Dans le village de Zandiala, un tambour sacré ne devait jamais être frappé, sauf pour honorer les morts. Mais quand une fillette brise la règle pour réveiller sa mère tombée dans le coma, les ancêtres eux-mêmes se lèvent. Au cœur de la savane, entre les grands baobabs et les chants du vent, se trouvait le village de Zandiala. Un endroit où les traditions n'étaient pas des souvenirs, mais des lois vivantes. Là-bas, chaque famille avait son rôle, chaque nom portait un pouvoir, et chaque croyance avait une racine. Parmi eux vivait Sally, une fillette de 11 ans, vive et courageuse, orpheline de père, et fille unique d'Adama, une célèbre guérisseuse. Adama était respectée de tous, mais aussi crainte, car on disait qu'elle communiquait avec les esprits du marigot. Au centre du village trônait un ancien tambour de bois noirci, orné de coris et de sang coagulé, le tambour du silence. Il ne sonnait qu'à la mort d'un ancien, jamais pour les vivants. Frapper ce tambour pour une âme encore liée au souffle, c'est ouvrir la porte aux morts qui n'ont pas encore pardonné. Un soir, après avoir soigné un étranger mystérieux blessé à la gorge, Adama tomba dans un profond coma. Aucun remède, aucun griot, aucun prêtre n'arrivait à la réveiller. Les anciens parlèrent, elle a été touchée par le vent des morts sans nom. Il ne lui reste que 7 jours. Sally, inconsolable, supplia. Mais rien. Jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la légende que sa mère lui avait racontée, le tambour peut appeler les ancêtres. Mais il réclamera toujours un prix. La nuit du 7e jour, Sally sortit. Elle traîna le tambour jusqu'au marigot. Elle frappa 7 coups, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. Le vent se figea. Les grenouilles cessèrent de chanter. Et une voix sortit de l'eau. Qui ose troubler les morts pour sauver une vie ? Les esprits lui apparurent, sans visage, sans corps, mais avec les voix de ses ancêtres. Pour réveiller ta mère, une autre âme doit dormir pour toujours. Et ils ajoutèrent, ce tambour ne réveille pas, il échange. Sally répondit doucement, prenez la mienne. Je n'ai plus rien sans elle. Au matin, Adama se réveilla, en pleurs, le nom de sa fille sur les lèvres. Mais Sally avait disparu. Sur le sol, près du tambour, une trace de ses pieds, et un cori posé au centre, symbole d'un sacrifice accepté. Depuis ce jour, on ne frappa plus jamais le tambour. On l'enferma dans une case sacrée. Et chaque année, on danse en silence autour du marigot, en l'honneur d'une enfant qui a donné sa voix pour que sa mère respire encore. Morale de l'histoire. L'amour vrai ne cherche pas à recevoir. Il donne, même quand ça coûte tout. Et dans les traditions africaines, les liens du sang ne sont pas seulement dans le corps, ils vivent dans le souffle, la terre et les tambours. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.